Surprise love story. Un cœur, un choix, un grand pari entre passion, doute et folie. Qui gagnera ce jeu de vie? Sous les étoiles d'Abidjan, l'amour révèle son vrai plan. Surprise love story. Le destin danse, tout est magique. Quand l'amour s'invite sans prévenir, c'est une histoire qu'on veut écrire. Elles sont venues, belles et fières, chacune porte un rêve sincère. Un seul regard peut tout changer, un seul homme à faire chavirer. Surprise love story. Un cœur, un choix, un grand pari entre passion, doute et folie. Qui gagnera ce jeu de vie? Sous les étoiles d'Abidjan, l'amour révèle son vrai plan. Surprise love story. Le destin danse, tout est magie, des larmes, des rires, des envies. Qui sera l'amour de sa vie? Surprise love story. Le destin danse, tout est magie, des larmes, des rires, des envies. Qui sera l'amour de sa vie? Flora nous propose de la sauce da au poisson accompagnée d'un bon cabato. Salut tout le monde, moi c'est Flora, je suis Lobi et je viens de Bouna. Donc je vais vous faire un mets de chez nous, un mets préféré que nous les Lobi on aime, c'est-à-dire le cabato, accompagné de la sauce da. Donc voici la farine de maïs, les ingrédients pour la sauce et les feuilles de da pour la sauce. Dans les protéines, espérons qu'il n'y ait pas de viande de chien. Un peu de goût, donc je vais ajouter un peu de farine. Pendant ce temps, je mets mon da. Quelques minutes. Je vais ajouter un peu de potasse pour enlever un peu le côté aigre du da.
des crevettes. Sans oublier l'élément déclencheur, le soumala. J'ajoute le poisson pour que ça puisse cuire ensemble. Un peu de piment. Pendant ce temps, le cabato est en train de cuire, ça mijote. Au bout des 40 minutes, Flora a fini de cuisiner. Je n'attends que le moment de la dégustation. Je viens de finir mon plat. Voilà, le cabato accompagné de la sauce da qui vient directement de chez nous. Donc, bon appétit. On commence par Stella qui va goûter la sauce da accompagnée de cabato que Flora a cuisiné. Bon, je vais lui attribuer la note de 6 parce que je n'ai pas vu de décoration. La décoration n'a pas été faite. Il y a la saveur qui est là, la saveur et le goût. Stella nous donne ses impressions et attribue la note de 6 au plat de Flora. C'est au tour d'Aïda de déguster le plat de Flora. Quel sera son jugement ?
Elle lui 7. donne une note de 7. Bon. Honnêtement, je ne sais pas quoi dire. C'est bon à la juste mesure. Aïda a donné un 7 sans commentaire particulier. Jeannette goûte à la sauce da accompagnée de cabato. Qu'en pense-t-elle? Je donne 6 à Flora. Elle lui attribue la note de 6. Parce que la sauce là, les oignons ne sont pas bien cuits. Sans doute, dans la précipitation, Flora n'a pas laissé cuire les oignons. Trop huilé pour, comme on dirait, du cabato en plus. Cabato là même un peu trop doux pour moi. Jeannette n'a pas aimé du tout. C'est au tour de Marie de goûter le plat de Flora. Pour le plat de Flora, je lui donne la note de 6,50 sur 10. Elle lui attribue la note de 6. J'ai pas trop aimé le cabato. Et puis au niveau des feuilles, c'était un peu dur. Sinon, l'assaisonnement, c'est bon. Puis il y a trop d'arrêt dans la pâte. Sinon, pour l'ensemble, c'est bon. Que va penser Mégane du plat de Flora? Et lui donne la note de 7 sur 10. Pour son repas, je lui donne la note de 7. J'ai aimé la sauce, mais j'ai pas aimé la présentation. Au tour de Bio de nous donner ses impressions sur le plat de Flora.
Elle donne la note de 6 au plat. Flora, je te donne la note de 6. J'ai trouvé ta sauce là un peu aigre. Et puis le kabato, en tout cas le kabato était bon, mais la sauce était aigre. La dernière à nous donner son avis sur le plat de Flora est Maëva, qui lui attribue la note de 7,5 sur 10. J'ai donné la note de 7,5 sur 10 pour Flora parce que j'ai bien aimé la sauce qu'elle a fait. Bon, le kabato, bon, j'aime pas trop, donc je ne veux pas commenter. On termine cette première phase de dégustation avec l'avis du chef qui octroie la note de 4 sur 10 à la sauce Da accompagnée de kabato de Flora. Alors, il y a encore du sable dans la sauce. Il y a on sent des grains de sable. Et ça, c'est pas normal. Et il y a beaucoup d'huile, comme vous le constatez. Et je pense que je lui donne la note de 4. Le chef pas trop satisfait. C'est ici que prend fin le concours culinaire de Surprise Love Story qui a été supervisé par le chef niamien qui nous donne ici ses impressions générales sur le concours. Alors merci, je pense que c'est une belle aventure, cette télé-réalité. J'ai vu des jeunes filles qui sont passionnées de cuisine, mais qui souhaitent séduire leur futur amour ou leur futur homme avec la cuisine. Le niveau était quand même un peu bas par rapport à une cuisine locale qu'elles devaient présenter. Elles étaient plus ou moins bonnes, mais il y a quelques 4 personnes qui se sont démarquées et qu'on a pu juger assez acceptables. Mais elles ont été jugées sur des conditions de travail, de sérénité, de goût, de présentation, de texture de plat et de respect des ingrédients qu'elles ont utilisés. Et donc, je pense que ces 4 personnes-là méritent de poursuivre l'aventure plus loin et que l'aventure continue pour elles. Quand l'amour s'invite sans prévenir, c'est une histoire qu'on veut écrire. Elles sont venues, belles et fières, chacune porte un rêve sincère. Un seul regard peut tout changer, un seul homme à faire chavirer. Surprise Love Story.